content de vraiment être ici. Ça fait quelques jours, on intercède, on prie et je crois que Dieu va continuer de vraiment bénir, que nos coupes puissent déborder davantage. Alors, tournez avec moi dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1. Alors, comment on va travailler ce soir? On va faire une étude biblique et puis on va prier et puis on va vraiment laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Alors, ceux qui ont des requêtes de prière, ce soir, c'est votre destinée, c'est votre percée. Tu dois avoir la foi en toi, cette parole est la tienne, c'est pour juste te préparer. On va manger ensemble, on va nourrir la parole de Dieu, mais après cela, on va prier, on va intercéder, on va libérer les destinées des gens. Amen. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 3, jusqu'au verset 7, pardon. Alors nous sommes toujours dans le thème de la louange au centre. Et on va voir l'apôtre Paul ici qui va non seulement remercier le Seigneur. Ça dit ceci au verset 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, aide-moi à communiquer ta parole. Il rend grâce à Dieu. Il remercie le Seigneur. Dans la louange au centre, il dit, Seigneur, je te remercie de ce jeune homme qui s'appelle Timothée. Il dit, je te remercie de ce que tu as fait dans sa vie. Je sais qu'il n'est pas rendu là encore, mais je te remercie quand même parce que tu lui as donné la grâce de te connaître. Il dit au verset 4, il dit « Je me rappelle de tes larmes ». Et Paul dit ici « Je remercie le Seigneur de la compassion qui est en toi ». Quand je pense à toi, je me rappelle la compassion des âmes que tu as. Il va continuer à dire au verset 5, « J'ai le souvenir de la foi sincère qui est en toi ». Ici, c'est Paul qui est en train de rendre gloire à Dieu de ce que Dieu a fait dans la vie de ce jeune homme. Il dit, « Je te remercie Seigneur pour la foi qui est en lui, pour la grâce qui est en lui, qui était dans sa grande-mère et qui est dans sa mère aussi. Et je crois aussi que cette foi est dans Timothée aussi. » Il dit, je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait. Je sais que tu es malade de foi. Tu as une maladie qui sort avec ton estomac. Mais même dans cette maladie, je remercie le Seigneur quand même que tu es encore vivant. Aide-moi encore à prêcher. Vous savez, tu dois rendre le Seigneur gloire. Peu importe ton état de santé, d'âme, d'esprit, tu dois commencer à dire merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je sais que je ne suis pas encore un apôtre, je sais que je ne suis pas encore un écrivain, je sais que je n'ai pas encore composé des choses, mais moi Timothée, je te remercie de ce que tu as déjà fait. Je sais que moi, Timothée, j'ai un père grec avec une maman juive. Je sais que je viens d'une famille mélangée. Je sais que je viens de cultures différentes. Je sais que d'où je viens, c'est difficile d'avoir la foi en toi. Parce qu'en tant que Grecs, nous croyons ce que nous voyons. Nous sommes un peu linéaires dans nos manières de voir. Mais je te remercie quand même de ce que ma foi est sincère avec toi. Je te remercie d'avoir placé ma mère Eunice à côté de moi pour m'enseigner les Saintes Écritures. Je te remercie d'avoir mis ma grand-mère à mes côtés. Je ne savais pas pourquoi, mais tu l'as placée là où j'étais. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que mon père et ma mère se rencontrent, mais aujourd'hui, en moi, Timothée, je te remercie. J'ai été circoncis un peu plus jeune, mais un peu plus en retard. Par Paul, ça faisait mal. Mais en faisant mal, j'ai compris que c'est par la même voie que je devais passer. Et je te remercie, Seigneur, pour la grâce apostolique qui est dans cette vie.
Et ça, c'est Paul et Timothée qui ont de remercier le Seigneur. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je loue Dieu de ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Et le verset 6, il continue en disant, c'est pourquoi je t'exhorte non seulement à ranimer ou à raviver ou à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Et il dit au verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, dans le Seigneur, nous recevons l'abondance. Ça doit déborder. Il y a la force, il y a l'amour, il y a la sagesse, il y a la grâce de Dieu. Et l'esprit que nous avons reçu, je sais que toi, Timothée, des fois, il y a cet esprit de timidité, mais je crois que tu vas être fort. Je crois que tu vas avoir l'amour. Je sais que tu vas être sage et je le confesse d'avance. Dans le livre de Jacques, le chapitre 1, verset 17, ça dit ceci très bien que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il y a la grâce de Dieu dans le Seigneur. Ça vient de Dieu, cette grâce qui est excellente, ce don qui est parfait. Proverbe chapitre 18, verset 16, ça c'est mon meilleur verset favori. Et ça dit ceci, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Ça c'est mon verset que j'aime beaucoup. Le don qui est en toi a une capacité de t'introduire devant même les grands. Le don qui est en toi a une capacité de t'amener dans ta destinée elle-même. Moïse, tu peux être dans un panier, abandonné par tes parents, abandonné par les autres, mais comme le don de Dieu est en toi, ça a une capacité de t'amener vers les grands. Quelqu'un peut dire avec moi, Amen. Le don a une capacité de te faire une place. Je me rappelle, j'avais témoigné une fois de cette madame qui s'appelle Suzanne Boyle, au mois de janvier en 2009. Elle est venue d'une ville qu'on appelle Edinburgh, au nord de l'Angleterre. Elle vient, il y avait cette fameuse émission de gens qui veulent montrer leur talent, leur don. Elle est venue et elle a dit qu'elle a une capacité de chanter. J'ai trouvé une photo de comment elle ressemblait à l'époque. Quand elle est venue, tout le monde s'est mis à rire. Tout le monde a commencé à rire. Ce n'est pas elle, c'est l'autre suivant. Suivez-moi très bien. Voilà. Quand elle est venue, les cheveux mal faits. Sa taille ne représentait pas du tout ce que tout le monde s'attendait. On l'a dit, est-ce que tu aimerais chanter? Elle dit, oui, je vais chanter. Quelle sorte de chanson? I dreamed a dream. Des Misérables. Elle dit, j'aimerais chanter cela. Et tout le monde se regardait, elle dit, ok, vas-y. Dans 3 secondes, toute la salle s'est levée. Pendant une semaine, 40 millions de personnes ont regardé cette chanson. 100 millions, 2 semaines plus tard, ont regardé sur YouTube sa capacité de chanter. On l'a signé et il a commencé à sillonner le monde entier. Le don d'un homme te fait faire une place. Elle a commencé à chanter dans la douche alors que personne n'était là. Elle était dans la cuisine en train de faire à manger, elle chantait. Ceux qui l'entendaient disaient, oh, tu as une voix. Elle dit, non, personne ne va m'écouter. Regarde ma taille, regarde mon âge, regarde mes cheveux, regarde ma couleur, regarde ma génération. C'est impossible. Peut-être ma vie, c'est dans la cuisine. Mais le don d'un homme te fait faire une place. Le don d'un homme. Un autre jeune homme que j'ai trouvé, c'est Josh Groban, ce jeune juif de parents russes qui sont immigrés aux États-Unis. Le papa, il s'est converti au christianisme, il a accepté Jésus. Et quand ils ont eu Josh, ils ont dit, écoute, nous venons d'un pays, la Russie, mais nous sommes juifs. En nous, il y a un don parfait. Et nous croyons dans ton avenir. Ce jeune homme aimait tellement chanter qu'un jour, Céline Dion voulait interpréter une chanson qu'on appelle The Prayer avec Andrea Bocelli. Mais ce jour-là, Bocelli a une voix rock qui n'a pas voulu chanter.
On a dit, on doit trouver quelqu'un parce que demain, c'est le grand spectacle. Et quelqu'un a dit, il y a un jeune homme. Le don d'un homme te fait faire place. Ils ont dit, est-ce qu'il est capable de se tenir devant le public? Il dit, il est jeune. D'ailleurs, quand il est venu, il tremblait. Il était tellement timide parce que devant ces gens, il disait, mais je ne peux pas. Mais le jour, il est venu dans la répétition, il a chanté. Même Céline Dion a dit, je n'ai jamais entendu une belle voix pareille. Le don d'un homme te fait faire une place et t'introduit devant les grands. Dis à ton voisin, ranime le don. Ranime le don. Renomme. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Encore 5 minutes. Ne dors pas avec moi encore. Aide-moi à prêcher. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on nous dit qu'il y a certains qui ont eu 5 talents. 5 dons. Il y en a d'autres qui ont eu 2 dons. Il y en a d'autres qui ont eu 1 don. On n'a pas la même capacité. On n'a pas les mêmes capacités de gérer les talents. Mais Dieu a donné à certains 5, d'autres 2, d'autres 1. Et pour l'enseignement de ce soir, il y a une madame dans la Bible qui s'appelle Jochebed. Jochebed, c'est la maman de Moïse. Elle a eu 3 enfants. 3 enfants. Et pour l'enseignement ce soir, je vais appeler Myriam, elle a 5 talents. Cette jeune intercesseuse, elle a commencé à intercéder très jeune. Elle regardait Moïse, elle savait que 7 enfants, son petit frère a une capacité. Elle a veillé sur elle. En elle, elle a le don d'intercession. Dans la Bible, on nous dit qu'à l'âge de 94 ans, elle a composé des chants. En elle, il y a le talent de chanter, de composer, de danser. Elle pouvait danser à 94 ans. Elle a le don en elle. Elle est prophétesse. C'est une femme qui est capable de composer des chants. Elle pouvait faire un tambourin dans le désert. Alors qu'il n'y a rien, elle est capable d'inventer même des tambourins. Oh, il y a des gens qui ont 5 talents au milieu de nous. Même dans le désert, ils peuvent forger quelque chose. Dans les moments les plus durs, ils peuvent composer un chant nouveau. Aaron, il a 2 talents. On nous dit que Aaron, c'est un conseiller. Aaron, c'est cet homme qui est capable d'écouter. Il fait le counseling. Et il a la capacité de stratégie. Aaron, il peut dire à Moïse, écoute, je regarde comment ça se fait. Si tu fais ça, et ça peut réussir. Il n'a pas beaucoup de talents, il n'a pas beaucoup de choses, mais il en a 2. Il peut voir la stratégie. Parce qu'on a besoin de gens qui ont aussi 2 talents. Tout le monde ne va pas avoir 5 talents, mais si tu en as 2, merci, que Dieu te bénisse. Tu peux avoir juste les oreilles. Et dans tes oreilles, tu es capable de discerner la sagesse et la folie. Dieu peut te donner juste les yeux. Tu n'as pas la bouche. Tu ne peux même pas parler. Mais avec tes yeux, tu peux voir le discernement des esprits. Tu peux voir ça vient de Dieu. Ça vient du diable. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Oh, je prie ce soir que Dieu ranime tes yeux, que Dieu ranime tes oreilles, que Dieu ranime ta bouche, que Dieu ranime tes dons et tes grâces qui est en toi. Je parle avec quelqu'un ce soir qui dit « je n'ai rien ». Non, en toi, il y a la grâce de Dieu. Chacun de nous a reçu quelques manifestations de l'Esprit. Il n'y a personne qui peut dire « je n'ai rien reçu ». Le dernier, c'est Moïse. La Bible nous dit dans Exode chapitre 2 que quand on l'a regardé, il était beau. Juste beau. Pas d'autres compliments, pas d'autres talents. Quand on l'a regardé, il est beau. Le seul talent qu'il avait, c'est la beauté. Rien d'autre. Mais avec la beauté, avec un seul don, il va sauver tout son pays. Tu peux avoir juste un talent, juste un don, mais si tu le ranimes très bien, la coupe va déborder. Un seul don peut sortir 1 million de personnes d'Égypte et les amener dans le pays de Canaan. Un seul don peut changer une entreprise à une grande qualité. Un seul don, un seul don, un seul don. Un seul don peut changer la destinée de ta famille. Est-ce qu'il y a des Moïse ici? Est-ce qu'il y a des Moïse dans ce lieu? Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont juste l'intercession. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont juste le don de générosité. Ils n'ont pas beaucoup de diplômes, mais ils ont juste un don d'accueillir les gens. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont juste un don, le sourire. Juste un don, mais ça change tout.
Il y a des gens qui ont un don de marcher. Juste marcher. Quand ils marchent, juste marcher, ils deviennent mannequins. Et ils gagnent 5 000 $ par mois. Mais toi, tu as 5 dons et tu n'as même pas d'emploi. Tu es au chômage, ça fait 5 ans. Mais lui, juste pour marcher. 5 000 $ par mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Je parle avec des Moïse ce soir qui dit, Seigneur, ranime le don qui est en moi. Ranime le don qui est en moi. Le Centre Éveil International, on n'a pas beaucoup de choses, mais on a le don de l'excellence, le don de l'amour de Dieu, le don de la grâce de Dieu, le don, ça va chauffer. Encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, 10 minutes, merci de m'ajouter. Je suis grandi en Afrique et en 1990, je regardais le mondial, le soccer, le football. On aime beaucoup le football. Mais aucun pays africain n'est parti très loin. Toujours on est éliminé par l'Argentine ou le Brésil ou l'Allemagne, toujours quelque part. Mais ce jour-là, il y avait ce pays qu'on appelle le Cameroun. L'équipe, on les appelle les lions indomptables. Ces lions sont venus pour, je ne sais pas la quantième fois, mais ce temps, ils sont venus. On savait qu'ils allaient être éliminés au premier tour. Et quand ça a joué, on savait que ça allait partir. Mais sous la bande de touche, ils ont essayé de mettre tous les jeunes gens, les jeunes qui avaient des talents. Mais ils avaient oublié un monsieur qui avait 42 ans à l'époque. 42 ans, on pensait que c'était un vétéran. Un homme presque à la fin de sa carrière. Un homme, quand on regardait, on dit, ses jambes ne courent plus beaucoup. Quand on regardait, il a fait 7 kilométrages. Il est presque rendu à la fin de sa carrière. D'ailleurs, on ne l'a jamais mis au premier mi-temps. On le mettait au deuxième mi-temps vers les dernières 10 minutes. Ce monsieur, il s'appelle Roger Mila. Roger Mila, quand il est entré, il disait, oui, j'ai 42 ans, oui, ça ne marche pas très bien, mais donnez-moi juste une chance. Avec le don qui peut te faire entrer parmi les grands, donnez-moi juste une chance. Oh, cet homme nous a fait basculer. Tout le continent africain dansait à cause de lui. Chaque fois qu'il est entré, il mettait 2 buts. Chaque fois qu'il est entré, il mettait 2 buts. La grande équipe qu'on craignait tous, c'était la Colombie. Avec leur fameux Higuita, leur gardien de but. Tout le monde disait impossible. Impossible. Mais le monsieur a dit, aujourd'hui tu vas voir, je suis le lion indomptable d'Afrique. Bien-aimés, nous sommes des lions de la tribu de Juda. J'essaie de prêcher pour le retenir au Canada. Pour lui dire, reste ici encore. Mais cet homme nous a fait danser. J'étais jeune, mais je dansais. Il nous a même montré comment danser. Chaque fois qu'il mettait, il faisait des danses. Et tous les Africains commençaient à le copier. Parce qu'un seul don peut changer même la manière de danser. Je regardais Michael Jackson. Quand il commençait à danser avec son histoire là, tout le monde, dans tous les continents, voulait essayer de faire comme Michael Jackson. On en avait un Michael Jackson dans notre famille. C'était Jean-Claude de lui-même. Non. Oh, Jean-Claude. Il était une fois, il le faisait. Il était une fois, avant de voir les buffets des continents. Aïe. Avant, il faisait kung-fu comme Jackie Chan, mais maintenant, les choses ont changé. Oh, le buffet des continents. On va faire la définition un tout petit peu. Est-ce qu'on peut faire la définition ensemble? Parce qu'on veut manger ensemble. Si tu prends des notes au moins. Parce que ça m'a pris des heures pour préparer ces choses-là. Ne dites pas que les pasteurs ne travaillent pas. On travaille fort. On doit le voir. La première définition du don en grec, ça veut dire teriak, où on a ce sens de talent, mais dans le sens de théâtre. C'est là où on a le terme de jouer le théâtre. D'ailleurs, on pense que la vie, c'est du théâtre. Nous tous, nous sommes des acteurs dans nos vies.
La deuxième définition, c'est ce qu'on appelle charisme, où nous avons le terme charisme. On peut voir quelqu'un, on dit, il a du charisme, il a un don, il a une grâce, il a une capacité. Mais le troisième, c'est doréa, ou le don gratuit. Tu n'as rien fait, mais il y a un don qui est là. Il y a un don qui est là. Troisième, c'est ce qu'on appelle doma, ou le don de maison. D'ailleurs, la Bible nous dit, Jésus a dit, vous savez donner des dons à vos enfants, alors que vous êtes mauvais. Vous savez donner des doma, vous savez donner les dons à vos enfants. C'est don de la maison. Et tout don peut être assigné à un peuple. Tout don que tu peux avoir peut être assigné pour une région. Tout don peut être assigné pour un territoire. Notre apôtre Jean, il a reçu le don pour la francophonie. Dans tous les pays francophones où il va, il y a une grâce qui descend sur sa vie. Chacun de nous a une grâce. Tu peux être envoyé pour Haïti. Quand tu vas en Haïti, tous les Haïtiens t'écoutent. Pourquoi? Parce que tu es assigné à ce peuple. Mais si tu vas au Burundi, vu que tu n'as pas le mandat du Burundi, personne ne va t'écouter. Mais il y a d'autres personnes qui sont assignées à ce peuple du Burundi. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui ont reçu le talent, le don de Québec. Il y en a d'autres qui ont reçu le don de Limoges. Il y en a d'autres qui ont reçu le don d'Orléans. Quand ils sont en Orléans, ils se sentent dans l'onction de Dieu. Tu les mets dans Vanier, ils ne se sentent pas. Tu les mets à Hall, ils ne se sentent pas. Mais tu les mets au Canada, ils ne se sentent pas. Tu les ramènes à Canada, ils sont dans l'onction. Le don agit là où Dieu t'a placé. Tu peux bouger, changer de ville, mais si tu n'es pas là où Dieu t'a assigné, tu perds le temps. Le don que Dieu t'a mis peut être assigné pour une église. Tu peux sillonner différentes églises et tu vas dire, mais je ne me retrouve pas. Parce que ton don n'est pas assigné dans l'église Alpha et Oméga. L'église n'est pas assignée dans Kung Fu Église. Dieu t'a assigné à l'église là où Dieu t'a planté. Et quand tu es là, ton don explose. Mais quand tu n'es pas là, tu sens que tu es écrasé. Mais tu reviens encore, le don explose. Parce que ton don est assigné à cet endroit-là. C'est pourquoi notre devoir, c'est de regarder le don que Dieu a mis dans ma vie. Où est-ce qu'il est opératoire? Où est-ce que ça se sent très bien? Je peux changer d'ouvrage, je peux changer d'entreprise en entreprise. Mais est-ce que mon don travaille là où je suis? Regarde dans Jean chapitre 4, verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donnez-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu qui est en toi, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la grâce de Dieu qui est sur ta vie, oh, je parle des Néhémies qui sont en train de travailler comme des échassons du roi. Ils ont une coupe et ils disent, non, je n'ai rien. Mais le don qui est dans Néhémie, quand il va l'utiliser, c'est lui qui va rebâtir les murs de Jérusalem. Si tu connaissais le don de Dieu, Néhémie, même si tu es échasson dans le système babylonien, même si tu es échasson dans un autre système, si tu connaissais le don de Dieu, le jour où Dieu va t'utiliser, les choses qui prenaient les autres à rebâtir pendant 70 ans, 80 ans, toi tu vas le rebâtir en peu de temps. Parce que le don de Dieu va accélérer les choses. Le don qui est en toi va faire des choses avec excellence. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, ô femme samaritaine, si tu connaissais le don qui est en toi, toute Samarie dépend de toi. Toute Samarie attend que tu sois l'évangéliste que Dieu a appelé que tu deviennes. Le don de Dieu, juste témoigne, ouvre ta bouche, Dieu va faire de grandes choses. On a encore 5 minutes? Ben oui. Je vais juste catégoriser les dons de Dieu. Juste un rappel. Il y a 5 catégories de dons dans la Bible. Quand on fait l'étude biblique ensemble, on voit le don. Le premier, c'est le don du salut. Le deuxième, le don du Saint-Esprit. Le troisième, c'est le don du ministère. Le quatrième, c'est le don de la prospérité et de santé. Cinquième, c'est le don de leadership et d'autorité. On va aller plus vite marathon. Le premier don,
Le don du salut. Dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, ça nous dit aussi que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le salut qu'on a reçu, c'est aussi un don de Dieu. Dans Romains 6, verset 23, on dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc quand je suis en train de louer le Seigneur, la louange au centre, je remercie premièrement le don du salut que j'ai reçu, le pardon du péché que j'ai reçu, la vie éternelle que j'ai reçue. Je ne l'ai pas mérité, mais il m'a donné un don. Si tu dis je n'ai pas de don, le premier don que tu as au moins, c'est le don du salut de la vie éternelle. Fléchis les genoux et dis merci Jésus. Des fois dans la maison, tu dis Seigneur, je n'ai pas du travail, je n'ai rien, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Mais au moins, j'ai le don du salut en moi. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de moi, mais c'est la grâce du Seigneur. Le deuxième don, c'est le don du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc le don du Saint-Esprit, c'est aussi le don gratuit de Dieu. C'est le don de la grâce. Tu n'as rien payé pour avoir le Saint-Esprit. Tu n'as rien donné d'extraordinaire, mais seulement reçois la grâce de Dieu. C'est pourquoi les gens disent, mais moi je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as donné $10 ou $20, mais c'est juste le don de Dieu. Ce soir, on va prier pour ceux qui veulent le Saint-Esprit. Tu vas seulement dire, je reçois, je reçois. Je n'ai jamais vu quelqu'un au temps de Christmas, de Noël, quand on te donne les cadeaux, elle dit non, je dois payer combien? Elle dit non, papa et maman ou cousin, cousine t'ont donné un cadeau, tu reçois seulement. Et notre Dieu, il te donne le don du Saint-Esprit. Le troisième, c'est le don du ministère. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, Paul dit ceci, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Chacun a une grâce, a un don particulier. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun a reçu une grâce, une grâce. Tu peux opérer dans différents ministères, mais c'est une grâce que tu as reçue.